Bonjour à tous, on se retrouve sur BFM2, c'est aujourd'hui et c'est actuellement en direct. Vous voyez sur les images en direct que s'ouvre officiellement à Belém au Brésil la COP 30 et pour en parler avec nous, je suis avec François Pitrel. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, spécialiste environnement BFM TV, tu vas nous parler de cette COP 30. Pendant 2 semaines, des délégations de toute la planète vont se réunir pour négocier et tenter de se mettre d'accord sur des actions à mener contre le réchauffement climatique. Et j'ai bien précisé que c'était à Belém au Brésil parce que le lieu de cette COP 30 est extrêmement symbolique. Ben oui, parce que évidemment, on est aux portes de l'Amazonie, cette forêt gigantesque qui est considérée comme un poumon de la planète, un des poumons. Alors, il n'y en a plus que deux la planète, mais voilà, ça fait partie de ces poumons. Et donc, elle est très mal en point, cette forêt. Elle est ravagée par la déforestation et aussi parce que on s'occupe mal de cette forêt, c'est-à-dire qu'on la coupe, pas pour le bois, mais pour faire des espaces agricoles, pour créer des élevages de bœufs, pour faire de la culture de soja avec beaucoup de pesticides. Donc ça crée pas mal de problèmes environnementaux au sens large, mais d'un point de vue climatique, on est en train de perdre ce poumon parce qu'elle capte le CO2, cette forêt. Elle va attraper le CO2 que nous, on émet en polluant. Elle va aller le chercher, elle va en faire de la verdure. Donc c'est formidable, la nature. Mais là, comme on n'a plus assez d'arbres, aujourd'hui, cette forêt ne joue plus son rôle. Elle commence à émettre plus de CO2 qu'elle n'en reçoit. C'est-à-dire que ça devient un problème parce que comme pour déforester, c'est tellement grand. Quand on déforeste la forêt amazonienne, on n'y va pas avec des tronçonneuses. On y va avec des feux. C'est-à-dire qu'on brûle cette forêt. Et en brûlant cette forêt pour créer des espaces agricoles, on crée énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est pour ça que cette forêt aujourd'hui ne joue plus son rôle de poumon aujourd'hui. Et donc c'est très symbolique évidemment de faire ça aux portes de l'Amazonie puisque c'est un symbole de l'état de notre planète. Et alors, justement, la COP est faite pour se préoccuper de l'état de notre planète, comme tu l'as dit. Mais est-ce que ça fait vraiment avancer les choses? À quoi ça sert, les COP? Les COP, c'est un petit peu, vous voyez, dans Star Wars, quand il y a tous les représentants de toutes les planètes qui sont réunis et pour essayer de trouver un moyen de faire en sorte qu'il n'y ait pas la guerre dans toute la galaxie. C'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a réussi quand même à mettre en place une structure avec l'ONU où tous les pays du monde sont d'accord pour être présents et de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème du réchauffement climatique ?» Parce qu'a priori, ça va nous tomber dessus et ça va créer pas mal de perturbations. Ça va faire que il va faire plus chaud, mais ça veut dire qu'on n'aura peut-être plus assez à manger partout dans le monde. Ça veut dire que le niveau des océans va monter, donc il y a certains endroits qui vont plus exister. Et il va falloir qu'on s'en préoccupe tous parce qu'on est tous responsables collectivement. Et certains sont plus responsables que d'autres parce qu'ils émettent plus de gaz à effet de serre que d'autres. Et ça, la COP, c'est l'endroit où on s'est tous mis d'accord pour parler de tout ça et faire en sorte que tout le monde avance. Alors évidemment, du coup, ça n'avance pas vite. Mais ça avance au moins parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'y mettre tous, parce que c'est toute la planète qui est concernée. Si seulement les Français ou seulement je ne sais pas quel pays est exemplaire, les Allemands sont du coup très écolos, ça ne suffira pas à faire avancer la cause climatique. Et il faut bien dissocier la cause climatique, donc le réchauffement, et la cause environnementale. Ce sont vraiment là, on parle que de climat. L'environnement, c'est est-ce qu'on pollue nos rivières, est-ce qu'on mange des pesticides. Là, c'est pas ça le sujet. Là, la question, c'est est-ce qu'on émet des gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. Donc, c'est vraiment la combustion du pétrole, du gaz et du charbon. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que du coup, forcément, il faut mettre d'accord à la fois des petits pays qui n'ont rien à voir avec ce réchauffement climatique et qui sont impactés par des typhons ou de la montée des eaux, et l'Arabie Saoudite qui est productrice de pétrole. Il va falloir mettre tout le monde d'accord. Et c'est ça qui est génial dans les COP, c'est que c'est le moment où tout le monde est autour de la table. Et est-ce que tout le monde a son mot à dire à part égale, je veux dire? Un gros pays producteur, par exemple, de pétrole, comme un petit pays qui n'a aucune richesse, aucune énergie fossile à proposer? Alors ça fonctionne par consensus. C'est-à-dire qu'on fait un texte et on considère que si personne ne s'oppose à ce texte, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Mais donc forcément, ce texte, il est âprement négocié. Et c'est ça qui se passe pendant 10 jours. On va négocier sur plein de sujets, des textes qui vont être à la virgule près discuter pour dire ah oui mais si vous dites ça, ça veut dire que nous dans notre pays on peut plus faire ça. Ah d'accord, on enlève la virgule. Ça se négocie comme ça avec plein de salles dans plein d'endroits dans toute cette COP où il y a des dizaines de milliers de négociateurs et de lobbyistes parce que forcément il y a aussi des gens qui sont intéressés par ces questions-là pour faire passer leurs idées et pour faire en sorte que le contrat final qui est signé et en tout cas où les contrats qui sont signés engagent tous les pays du monde
même s'ils ne sont pas contraignants, et qu'ils conviennent à tout le monde. Mais alors, c'est quoi l'état général de la planète là? Est-ce que ça va mieux, par exemple, que lors de la signature de l'accord de Paris à la COP 21? C'est ce que tout le monde espérait. On est 10 ans après les accords de Paris. Où est-ce qu'on en est? Pas top. Pas top? Non, pas top. Parce que si on n'avait pas eu ces accords de Paris, et c'est pour ça que je reste quand même assez, on va dire, je trouve que ces COP sont un beau moment quand même à organiser. Il faut que ça continue. Parce que grâce à la COP de Paris en 2015, on a réduit la trajectoire. C'est-à-dire qu'on était parti pour un réchauffement très puissant de plus 4, plus 5 degrés à la fin du siècle. Ce qui voulait dire un raz-de-marée climatique. Ça veut dire que des endroits dans le monde auraient été ravagés dans les années à venir. On est sur une perspective de plus 2,3, plus 2,5 degrés. C'est pas suffisant pour avoir quand même pas mal de problèmes. Et c'est si tous les pays font ce qu'ils ont dit. Mais ces 2,3, 2,5 degrés, on les aurait pas obtenus comme objectif, comme perspective à la fin du siècle, s'il n'y avait pas eu les accords de Paris. Donc tout ce qu'on peut espérer, c'est que ces COP continuent pour que l'objectif commun de la planète entière continue d'aller vers moins de 2 degrés. Alors l'objectif de Paris, c'était 1,5 degré, mais on ne l'atteindra pas. Tout le monde est d'accord pour le dire. Mais donc, 2 degrés. Et pourquoi cette barre des 2 degrés? Ça, c'est intéressant, je trouve. Pourquoi on se dit pas plus de 2 degrés de réchauffement à la fin du siècle? Parce qu'en fait, on a des modélisateurs, qui sont des météorologues, climatologues, qui essayent de voir comment évolue le climat. Ils ont des courbes très compliquées. Ils savent à peu près nous dire qu'est-ce qui va se passer jusqu'à 2 degrés. Là, on sait que l'eau de mer va monter de temps, on sait qu'il y aura des typhons ou des cyclones de telle importance, on sait qu'il pleuvra ou qu'il ne pleuvra pas à tel endroit du monde, de tel endroit. Au-delà de 2 degrés, il y a plein de mécanismes qui commencent à s'emballer. Il y a des choses qui partent un peu en vrille, et là, du coup, on ne peut plus prédire. Donc 2 degrés, c'est un peu la limite au-delà de laquelle les scientifiques disent, là, ça devient terra incognita. Alors, tu as dit que c'était un beau moment, la COP30. C'était intéressant d'avoir tous ces États, toutes ces délégations qui sont présentes. Mais il y a un grand absent, même s'il y a effectivement quelques représentants. Il n'y a pas de haut représentant des États-Unis. Donald Trump a dit « je n'en enverrai pas ». Alors, les États-Unis sont sortis des accords de Paris. C'est-à-dire qu'ils ont dit, la première semaine d'ailleurs de la présidence Trump, c'est on sort des accords de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les COP, c'est aussi une question d'argent. Ça veut dire que les États-Unis ne mettent plus d'argent pour aider les pays en développement à ne pas faire de gaz à effet de serre. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez de l'argent dans les COP qui vous est donné par les États-Unis parce qu'on est les plus gros pollueurs. Et moi, cet argent-là, je le garde pour les Américains, je ne vous le donnerai pas. Et ils sont sortis des accords de Paris comme ils l'avaient fait lors de sa première présidence. Et c'est vrai que c'est un absent de poids parce que, encore une fois, c'est pas juste que c'est le plus gros pollueur, c'est aussi le plus gros contributeur. C'est le pays qui met le plus d'argent au pot pour aider les pays qui sont justement en train de faire leur transition. Et alors l'Union européenne dans tout ça? Et l'Union européenne, alors ça reste quand même le continent le plus ambitieux de la planète, avec des objectifs qui ont été donnés là cette semaine. Ça fait partie des quelques endroits dans le monde qui ont donné un objectif. C'est-à-dire qu'on était censé se retrouver à cette COP de Belém avec tous les pays d'il y a 10 ans et réajuster leurs objectifs. C'est-à-dire que nous, les Français, on avait dit, ou l'Europe, on avait dit, nous, d'ici 2050, on aura, je ne sais plus le chiffre exact, mais on sera à moins 72% de gaz à effet de serre. Et donc 2040, pardon, c'est 2040 ça, moins 72% de gaz à effet de serre par rapport à avant. C'est l'objectif qu'on se donne. On arrive à la COP de Brésil. Est-ce qu'on garde le même objectif? Est-ce qu'on l'améliore? Voilà. Tous les pays devaient donner leur engagement. L'Europe l'a fait, avec beaucoup de retard, et ça a été compliqué, parce que tous les pays ne sont pas d'accord. Mais il y a une centaine de pays qui ne l'ont pas fait. D'accord, ah oui, quand même. Il y a une centaine de pays qui n'ont pas donné leurs engagements, leur objectif de décarbonation, de sortie des gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc c'est vrai que là, on part avec une situation pas forcément très bonne d'un point de vue diplomatique. Et l'Europe, c'est forcément pas assez ambitieux pour les écolos des ONG, etc. Mais ça reste quand même un des endroits où il y a le plus d'ambition sur la question. François, tu nous as également parlé des États-Unis et des financements qui vont manquer. Du coup, c'est un des thèmes qui sera abordé aussi durant cette COP30, les financements. Quels sont les autres thèmes dont on va parler ?
Alors, il y a plein de sujets qui sont propres un peu à la question brésilienne. Par exemple, Ok. les émissions de méthane, qui sont un gros sujet, parce que le méthane, c'est un des gaz à effet de serre Mhm. qui est beaucoup plus réchauffant. Mhm. C'est-à-dire que quand on émet du méthane, on réchauffe beaucoup plus. Donc là, il va y avoir pas mal de négociations pour faire avancer cette question et dire, voilà, comment on fait pour limiter les dégagements de méthane. Mhm. Et le méthane, un des principaux contributeurs, c'est le bétail. Oui. Nos Oui. vaches, quand elles rotent, eh ben, elles émettent du méthane. Et c'est 15% des gaz à effet de serre. Oui. Donc, si on n'a plus de vaches, on a quand même 15% des gaz à effet de serre en moins. Mais Oui. bon, personne n'est d'accord pour plus avoir de vaches, parce qu'on aime bien le beurre, et on aime bien le lait, et on aime bien les burgers. Donc, il va falloir faire en sorte que on réduise quand même cette part des gaz à effet de serre et du méthane fait par les vaches, mais aussi par l'industrie qui fait du Mhm. gaz, etc. Un des autres thèmes, ça va être la déforestation. Il y a tout un plan brésilien pour Oui. limiter la déforestation illégale, parce que il y a la déforestation légale, la déforestation illégale, Bien et sûr. comme c'est une zone extrêmement vaste, la forêt tropicale, que ce soit au Brésil ou dans d'autres régions du monde, c'est pas facile d'avoir des policiers devant chaque arbre. Donc, comment faire en sorte que on permette aux agriculteurs Ouais. de vivre, de continuer de cultiver, mais de faire en sorte que ce soit des cultures qui ne dégradent pas la forêt tropicale primaire, qui est encore une fois un puits de carbone gigantesque, très important, et de biodiversité, Mhm. dans lequel nous, on va aller puiser, par exemple, nos médicaments de demain. Et alors, en tant que journaliste spécialisé dans l'environnement, comment ça se fait que tu es à Paris là avec moi et pas là-bas au Brésil? Alors, bonne question, pour deux raisons. Ok. Première raison, elle est très journalistique. Je trouve que quand tu travailles dans un média télévisé, ce sujet des COP, et là on le fait aujourd'hui, c'est super, mais c'est quand même pas facile à réduire en 1 minute 30. Oui. Et quand je dois faire des duplex sur cette question depuis le Brésil, en 1 minute 15, j'arrive à rien raconter, ou alors Ouais. un aspect extrêmement, Oui. on va dire, factice. Donc, d'un point de vue journalistique, j'ai plus de temps à l'antenne Mhm. ici à Paris Mhm. que en étant là-bas, où on est dans un, vous voyez les Oui. images, on n'est pas sur quelque chose de très, on va dire, image. Hein. Oui, 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 oui. Nos camarades JRI, caméraman à BFM TV, s'éclatent pas dans un endroit comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas des sujets qui sont très sexy, ils sont un peu chiants, quoi. Oui. Voilà, on peut le dire. Par contre, à raconter comme ça, oui, là, il y a du Oui. sens. On essaye de faire avancer la connaissance et d'essayer de vous faire comprendre ce qui se trame dans ce truc. Mais voilà, en 1 minute 15 et en images, c'est pas évident. Et la deuxième raison, Mhm. je ne prends plus l'avion. Ah, plus du tout. Plus du tout. Mais c'est un Même peu pour les loin. raisons professionnelles. Bah, très bien, bravo. Parce que c'est le moyen de transport le plus polluant, et j'invite tout le monde, à ceux qui nous écoutent, à faire leur bilan carbone. Et si vous avez pris l'avion dans l'année, vous verrez que votre bilan de carbone, eh ben, il est doublé parfois si vous êtes allé en Indonésie, ou en tout cas si vous avez traversé un océan, et vous vous rendez compte que dans votre contribution au réchauffement climatique, l'avion, c'est énorme si vous le prenez régulièrement. Donc voilà, c'est pour ça que je le prends plus. Parce que aussi, je l'ai beaucoup pris. Mais parce que, bah oui, j'étais reporter. Ah, oui, oui, oui. Mais j'ai des enfants et je me dis, il faut que je leur laisse un peu. Et puis il y a un site spécialisé sur lequel on peut calculer d'ailleurs Oui, il y son a plein de empreinte sites. carbone. Vous Hein, tapez empreinte carbone calcul sur Internet et vous verrez, c'est super. Ça permet de voir sur quel poste vous pouvez essayer de faire un petit effort sans que ce soit trop compliqué dans un premier temps. Et moi, je me suis rendu compte que l'avion, c'était énorme. Et donc, voilà. Sachant que la barre, c'est 10 tonnes de CO2 pour un Français moyen par an. Et il faudrait qu'on arrive à 2, tous, À 2 sur la planète, divisé par 5. Donc 2 tonnes, c'est un défi. Par contre, il y a plein de pays qui y arrivent. Hein. En Afrique, on est à 2 tonnes. En Inde, on est à 2 tonnes. Ah oui. Par contre, nous, les Français, on est à 10 tonnes et on est plus que les Chinois. Et oui, un Français émet plus qu'un Chinois. Parce que, en fait, déjà, on leur délègue une partie de notre pollution, puisqu'ils produisent une bien partie de notre sûr. marchandise, mais aussi parce qu'on a un mode de vie qui est beaucoup plus consommateur. Donc, quand on dit oui, la France, mais c'est seulement 1% des gaz à effet de serre, en fait, non. Si on regarde par habitant, un Français émet plus qu'un Chinois. Donc, on a aussi un rôle important à jouer, nous comme pays, et aussi nous comme individus, parce qu'en fait, on est plus riche que la moyenne, donc on émet plus de CO2 en général. On émet plus que le CO2 que le premier pollueur mondial, mais que le deuxième, les États-Unis. On se situe comment par Alors, rapport les aux États-Unis, les Américains, par individu, hein, Oui, encore une fois, oui, par oui. individu, ils sont bien meilleurs que nous, ils sont à plus de 17 ou 18 tonnes de CO2 par habitant, C'est énorme. et sachant qu'il faudrait qu'on soit à 2. Oui, oui, oui. Faut qu'on soit à 2. Donc, en effet, que le fait qu'ils ne soient pas là, c'est dommage. Et les Chinois, ils étaient aux alentours de 7-8. Ils augmentent, mais ils sont encore en dessous par habitant qu'un Français ou qu'un Européen. Et encore, en France, nous, on a le nucléaire qui fait que notre électricité est décarbonée. Mais ce n'est pas suffisant. On a encore nos voitures, nos camions, pas mal de nos industries, notre gaz qui sert à chauffer notre maison. Tout ça, ce sont des gaz à effet de serre. Et notre agriculture, évidemment.
Alors, on va revenir sur la COP 30. Est-ce qu'on a déjà quelques idées sur des potentiels accords et ou décisions qui vont être prises durant ces 15 jours? Alors, de ce que je sais, il y a peu de chances qu'il y ait un texte final comme c'est le cas d'habitude. Parce que souvent, Ok. on a dans les COP à la fin 2 ou 3 jours où ça déborde. C'est-à-dire qu'on était censé finir le vendredi et puis finalement, le samedi, on n'a pas fini, le dimanche, on n'a pas... C'est ce qui s'était passé à Hmm. Paris aux accords de la COP 21 où j'étais présent, où on avait été surpris parce que finalement le vendredi soir qui devait être le jour de la fin, ça avait duré encore 2 jours de négociation parce qu'il fallait encore changer quelques virgules, quelques mots qui ont été rajoutés, enlevés. Hmm. Là, d'après les informations que j'ai, il n'y aura pas de texte final, donc ça ne nécessite pas de faire un accord avec toute la salle. Par contre, il y aura des textes très précis, par exemple, comme on disait, sur le Oui. méthane, ou des financements très précis sur la déforestation, qui seront des conclusions positives, peut-être, si on arrive à faire assez, si on arrive à drainer assez d'argent sur ces sujets-là, parce que la COP, c'est quand même aussi beaucoup une question d'argent. Qui va payer, pourquoi? Hmm. Et là, on se met d'accord sur vous, si vous mettez tant, combien vous mettez-vous, et le service privé, les banques, si vous mettez tel argent pour Hmm. décarboner, ça peut être intéressant pour vous. Donc voilà, on a mis mettre plein d'argent sur la déforestation, et la COP est le moment où on rassemble un peu tous ces sous pour voir et on compte. Bon, François, c'est quand même pas super optimiste ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure. Non, c'est pas optimiste, mais c'est le seul endroit où on peut faire quand même avancer les choses d'un point de vue global. Parce que en tant qu'individu, ou même au niveau d'une ville ou d'un pays, on peut faire des choses super pour Ouais. faire en sorte que l'environnement, et pas le climat, Oui. l'environnement de Oui, ses habitants soit plus sain, plus pur, plus respectueux de notre planète. Mais la question climatique, il n'y a qu'un seul endroit où on peut faire vraiment avancer les choses à grande échelle, Mhm. ce sont les COP. Donc Ok. voilà, je suis pas Donc, il faut que optimiste ça parce que ça continue. va pas vite, Ouais. mais c'est le seul endroit, il faut que ça survive, quoi. Il faut que Mhm. cet espace diplomatique reste l'espace où on peut discuter de climat, parce que si tous les pays commencent à s'en désengager, bah là, on va encore aller moins vite, et déjà, on va pas assez vite. Merci infiniment François Pitrel pour toutes tes réponses. On rappelle, tu es journaliste, environnement Et climat. et climat. Ok. C'est moi qui me suis intitulé tout seul. Très bien. Maintenant qu'on sait la différence entre les deux. Pour BFM TV, on va continuer à suivre la COP 30 qui ouvre officiellement sa première journée. Ça va durer Jusqu'au 21, jusqu'au et 21. pour une fois, ça ne devrait pas déborder. Voilà. Merci beaucoup François pour tes réponses et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau direct sur BFM 2.